Les médias occidentaux alimentent-ils le terrorisme en Afrique et au Sahel notamment? C'est le thème du forum de la semaine et nous en parlons avec Jules Domche. Il est journaliste, politologue. Il a écrit, publié aux éditions Aphrodite Média comme instrument de politique étrangère en Afrique, analyse de la guerre informationnelle. Merci Jules de rester avec nous pour la seconde partie. Merci Gilles. Jules Domche avec Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Et pour cette seconde partie, les téléspectateurs vont nous rejoindre dans un instant via question WhatsApp plus 228 87 46 10 31. Si vous nous suivez en différé, n'oubliez pas de liker cette émission en même temps, le petit pouce. Et puis abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes en temps réel et partagez cette émission pour porter loin la voix de l'Afrique qui gagne. Et pour cette seconde partie, nous allons promis revenir sur le paysage médiatique africain qui est totalement ouvert aux médias occidentaux, donc les médias africains au même ont du mal à émerger. Jules Domche, vous aviez la parole. Oui, justement, j'étais en train d'expliquer que c'est une anomalie qu'il va falloir corriger parce que vous ne pouvez pas avoir un espace et le laisser occupé par vos ennemis et penser que vous allez pouvoir changer les choses. Cette situation est tellement grave parce que je tiens à préciser que quand on parle des médias, il ne faut pas s'arrêter juste aux médias mainstream qu'on voit. Il faut y inclure effectivement les différents réseaux sociaux qui sont des instruments une fois de plus des autres. Il faut même y introduire le cinéma parce que l'une des choses avec laquelle on a réussi justement à créer ce mur de complexe qui sépare les Africains des autres peuples du monde, c'est effectivement le cinéma. La situation est tellement grave parce que nous n'avons même pas le pouvoir sur la distribution des médias en Afrique. Comme vous le savez, il y a des opérateurs historiques qui aujourd'hui opèrent à la fois par satellite et par la TNT et qui peuvent décider de quel type de médias vous allez recevoir dans vos pays. Et l'un des exemples dont je parle justement dans le livre, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale qui opposait alors l'ancien président Laurent Gbagbo à l'actuel président Alassane Ouattara. Un fait marquant qu'on n'a pas souvent suffisamment relayé, c'est qu'au plus fort de cette crise post-électorale, chacun des acteurs essayait justement d'utiliser ces instruments, à l'occurrence ces médias, pour faire entendre sa voix. La radio-télévision ivoirienne RTI, qui était la télévision publique et qui était sous l'emprise de Laurent Gbagbo et de son camp, essayait justement chaque jour de faire passer ces messages de propagande. Alors, sans qu'on ne comprenne pourquoi, sans que cela ne puisse se justifier, Canal+, qui était le distributeur des images naturellement en Côte d'Ivoire, a pris la décision unilatérale et curieuse de retirer la RTI de son bouquet. Ce qui est très grave, c'est que non seulement elle a retiré la RTI de son bouquet, ce qui aurait pu déjà, bien que grave, être acceptable, elle a décidé de remplacer la RTI par la TCI, qui était une télévision pirate produite, autant pour moi, par les pro-Ouattara. Et ça a changé totalement la donne, parce que justement, on est passé de la RTI, qui essayait de soutenir Gbagbo en disant que l'armée était en train de résister et repoussait les rebelles, à la TCI, qui disait que l'armée a totalement capitulé, les soutiens de Gbagbo ont totalement disparu, et c'est cela qui a permis que la mobilisation populaire que menait par exemple Blé Goudé ne puisse plus avoir de l'effet, et l'armée française a eu la voie libre pour bombarder et capturer l'ancien président Laurent Gbagbo. Vous voyez l'incidence que ne pas contrôler ces instruments peuvent avoir sur le devenir d'un pays. Vous êtes d'accord avec moi que si les autorités ivoiriennes avaient la capacité effectivement de décider quel type de médias on peut diffuser et qui s'occupe justement de la distribution, on aurait pu éviter ce genre de catastrophe. Donc vous voyez très bien que on ne peut pas, si on n'a pas le contrôle sur ces instruments-là, si on n'a pas nos propres instruments, avoir un narratif qui corresponde à nos intérêts. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'avoir un narratif qui correspond à nos intérêts. Vous nous invitez, quand vous invitez l'ambassadeur, vous connaissez un peu ses positions. Si vous m'invitez, vous connaissez un peu mes positions. Je pense que c'est parce que vous savez que ces positions-là correspondent à la ligne éditoriale que vous vous êtes donnée à New World, que vous vous permettez de nous inviter. Donc, c'est exactement la même chose qui se fait dans ces autres médias-là.
Qu'est-ce qui empêche l'Afrique de travailler pour l'émergence de grands groupes de médias? Mon ami a parlé de cinéma. Qu'il me permette de dire un mot. Le cinéma doit être porteur de la culture d'un pays. Quand vous regardez un film américain, c'est le western, c'est un film d'espionnage, c'est un film de guerre genre Rambo, où l'américain il sort toujours victorieux. Vous regardez un film chinois, c'est dans la même lignée. Les films hindous, leurs danses, leurs chansons, leurs croyances sont mises en valeur. Mais en Afrique, c'est quoi le cinéma? Moi, je crois que le cinéma africain, il faut l'annuler. Les grands producteurs de films en Afrique noire ici, c'est qui? C'est nos voisins, le Nigeria, le Ghana. Le thème est le même. C'est-à-dire qu'il y a un pauvre type au village qui souffre trop, et parce qu'il y a les sorciers, et puis il y a un pasteur qui arrive en robe longue, il prend la Bible, Holy Ghost, fire, fire, et puis les sorciers sont dispersés. Pourquoi? Pour tuer la culture africaine, pour montrer que les Africains ne sont capables de rien, et que c'est le Holy Ghost et le fire seuls qui sont en mesure. Et la conséquence, c'est quoi? Tout le monde devient, j'ai déjà dit que les gens deviennent de plus en plus religieux, alors qu'ils ont des comportements qui contredisent ne serait-ce que les 10 commandements de la Bible, mais ils sont religieux, ils se prennent même plus religieux que le pape. Donc le cinéma, il est très important, mais il faudrait qu'on change de cinéma, qu'on arrête ces nègreries où on voit Satan partout. Dans nos croyances, il n'y a pas Satan. C'est les Blancs, c'est les chrétiens qui ont amené Satan. Chez moi, il n'y a pas Satan. Donc, ça, de côté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des médias, Est-ce que le micro était allumé? Oui. Ouais. Le micro n'était même pas allumé, c'est grave. Je disais donc que les films africains doivent travailler à promouvoir la culture africaine. C'est pas avoir partout Satan et quand un petit pasteur analphabète vient, Satan disparaît et lui est victorieux. Les hindous font les films pour promouvoir leur culture, leurs chansons, leurs danses, leur religion. Les Américains en font autant, c'est normal. Les Français, les Anglais, ils font autant. Les Chinois, c'est normal. Je trouve ça normal. Maintenant, nous, les Africains, on fait le contraire. On fait tout ce qui peut dénigrer notre culture et c'est contre ça qu'il faut lutter. Ceci dit, pour les médias. Mais Gilles, tu sais, il faut d'abord convaincre les gens de l'utilité de maîtriser un média. Parce que s'ils ne sont pas convaincus, ça ne peut pas aller. Regardez, il y a eu Africa numéro 1. Ils sont où aujourd'hui? Voilà un média qui avait fait beaucoup de travail, qui avait beaucoup travaillé donc, et qui avait suscité beaucoup d'espoir, en tout cas dans le cœur de ceux qui aiment l'Afrique et veulent promouvoir l'image de l'Afrique. Mais Africa numéro 1, je ne sais même pas si ça existe encore. Hein. Voilà. Aujourd'hui, quand tu veux regarder des médias, bon, il faut regarder, aller au Cameroun, voir Afrique Média, hein, où les gens s'expriment librement. Ils ne sont pas tenus comme les journalistes de LCI d'annoncer, d'écrire ce que tel ou tel oligarque veut qu'on écrive sur la guerre en Ukraine. Vous allez faire des jaloux pour ne pas donner... Pardon? Vous allez faire... Oui, mais il y a des médias où on parle librement, il y a d'autres où on est payé pour cacher la vérité. Tout le monde le sait. Donc, vous allez faire des jaloux à Vox Africa? Non, Vox, naturellement, quand j'ai cité Afrique Média, je n'avais même pas fini ma liste. J'allais dire Vox Africa et pourquoi pas. Mais je suis où actuellement en train de parler aussi librement? Je suis à New World quand même. Il faut appeler les choses par leur nom. Mais ce n'est pas facile pour ces médias parce que vous allez voir que tout est fait par les médias dominants pour les freiner. Moi, j'admire le courage de Paul Biya d'avoir laissé Afrique Média s'installer au Cameroun. J'admire le courage des autorités togolaises d'avoir laissé la liberté à New World de s'exprimer. C'est vrai, sur les mêmes antennes ici, il y a d'autres qui viennent chanter l'apologie de la France, ce qui est une bonne chose. À chacun, si tu es un noir et tu ne comprends pas que quand un blanc te domine, c'est pas bon, c'est pas à moi de te l'expliquer. Viens chanter l'apologie de la France. Nous, on veut l'amitié avec la France entre pays souverain. Voilà ce que nous voulons. Alors, nous allons commencer par relayer les messages des téléspectateurs. Le premier, je vais à Tabligo, c'est au Togo. C'est Martin qui nous écrit. Bonjour plateau, bonjour les invités. Juste savoir si vous pouviez nous orienter vers certaines chaînes, enfin nous indiquer les chaînes moins bonnes et les chaînes intéressantes à suivre ce qui se passe réellement comme information. Jules, donc, vous avez du pain sur la planche. C'est un exercice très difficile, mais je vais commencer par prêcher par ma propre chapelle, sinon je serais incohérent. Moi, à Vox Africa, on essaye de faire un travail